Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, vous êtes sur la chaîne de Darkifus. Et donc aujourd'hui on va faire l'interview de Emiloc Cosplay. Qui est Emiloc Cosplay, vous allez me dire? Donc déjà c'est une cosplayeuse française qui a énormément de talent. Elle va représenter le centre Val-de-Loire au CFC, donc la Coupe de France de cosplay pour la saison 6. Elle a été sélectionnée lors d'un concours donc au Japan Tour Festival. Avec un costume de Brigitte de Overwatch. Donc assez incroyable. Et merci Little Voice pour ce petit raid. Jean Anonymous. Et salut Jean. Du coup voilà, on a vraiment la chance, elle nous accorde du temps pour pouvoir faire son interview. Donc n'hésitez pas, hein, je vais poser quelques questions, il y aura un FAQ comme d'habitude. Au moment du FAQ, vous balancez toutes vos questions et j'essaye de toutes les prendre si possible. Puis ben écoutez, voilà. Et je suis méga flou. Comment ça, je suis méga flou? Moi, sur mon retour image, j'ai pas l'air d'être flou. Euh... Non, je fais pas d'avant. Ouais, peut-être que juste avant, je faisais des avant-arrière sur ma chaise. D'accord, d'accord, yes, ça marche. Je vais en faire moins après. Yes, 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 parce que tout à l'heure, je remuais. C'est pas grave. Du coup, voilà, Emiloc Cosplay, donc elle a fait des costumes de Bellatrix, elle a fait costume de Cendrillon. Il me semble que j'ai vu Blanche-Neige, Thor, la femme de Thor en fait, dans le dernier Thunder. Je me rappelle plus le nom. Elle a fait Brigitte. Brigitte, moi je l'ai vue sur scène et la performance était vraiment au top. Elle mérite largement sa sélection. Donc ben n'hésitez pas à apporter plein d'amour sur le live. Euh, et puis ben voilà, en tout cas pour la petite présentation rapide, hein, c'est une cosplayeuse française qui doit faire du cosplay depuis pas mal de temps. Elle a vraiment énormément de talent. Ça marche, Little Voice. Bon appétit. Love and Tender. Oui, ça doit être ça, effectivement. Ça doit être ça, ça doit être ça. Mm. Enfin voilà, donc on va pas tarder à démarrer le stream. Elle attend, elle est prête. Donc bah n'hésitez pas, hein, si vous devez aller chercher de l'eau, c'est maintenant ou jamais les amis. Et moi je vais commencer à préparer pour coucou, désolé, j'étais en train de conduire, ça va et toi? Et la qualité d'image sur mobile n'a pas de souci. Bon bah super, super, s'il n'y a pas de souci, c'est super. Et bienvenue à toi, Jean-Qui Dapé. Et fais attention sur la route du coup. Ah, t'étais en train de conduire, donc maintenant ça va mieux. Et sinon, moi ça va très bien, ça va très bien. Je suis vraiment ravi de recevoir Emiloc dans l'émission. Donc ben, j'espère qu'il va y avoir énormément de monde. Il va y avoir beaucoup de monde pour lui poser des questions et pour s'intéresser à son travail parce qu'elle fait vraiment un travail incroyable. Donc ben, j'espère qu'on va être nombreux. Ça marche, Little. Bon, bah écoutez, je vais changer juste ma scène, je vais chercher Emiloc et je reviens tout de suite.
Je lance tout de mon côté. Ok. Et voilà, donc je vous présente Emiloc Cosplay. donc, Bonsoir à tous. donc déjà, pour commencer, merci à toi d'être là pour cette petite interview. Déjà, un Avec grand plaisir. merci. Et puis, on va commencer par ta propre présentation. Donc, je te laisse un petit peu te présenter. Ok. Du coup, bonsoir à tous. Et moi aussi, je te remercie du coup pour l'invitation. Donc, moi, c'est Emiloc. Mon vrai prénom, c'est Emmeline. J'ai 31 ans et je fais du cosplay depuis fin 2015. D'accord. Euh, donc voilà, après, je sais pas trop ce que tu veux dans la présentation. Ouais, c'est déjà pas mal, c'est déjà pas mal. Du coup, en parallèle donc de ton apprentissage du cosplay, donc depuis 2015, quel est ton parcours? Quelle est ton activité? Alors, à côté de ça, je suis dans l'export. Donc, ça n'a absolument rien à voir. C'est un milieu, le cosplay au milieu de l'export, ça n'a strictement rien à voir. Ça a surpris un peu les collègues au tout début quand ils ont découvert ma petite activité annexe, on va dire. Ah bah j'imagine, oui. Mais voilà, on va dire que ça fait ma particularité à mon travail. Oui, j'avoue que forcément, on s'attend souvent à des gens qui sont dans le domaine artistique, on va dire, un petit peu. Oui, Et c'est vrai que du coup, t'en es loin du coup avec ton activité principale. c'est ça. Il y en a qui ont la chance de pouvoir faire, on va dire, de pouvoir cumuler une activité artistique avec le cosplay déjà de base. Mhm, Moi, disons que j'ai retrouvé ce côté artistique grâce au cosplay parce que du coup, mon métier ne me le permettait pas. mhm. Et du coup, tout te vient cette envie de faire du cosplay. Alors, je vais être un gros cliché, hein, mais prépare-toi. Le cliché, c'est que depuis que je suis petite, forcément, je suis fascinée par à la base, les tenues de princesse Disney, bien sûr. Bon, pas que, hein, mais essentiellement les princesses Disney. Et un jour, je me suis dit, oh, ça m'embête. Pourquoi j'essaierais pas de faire la même chose, même si j'avais jamais touché un fil et une aiguille à part pour coudre un bouton. Et je me suis lancée et puis j'ai pas arrêté. Ouais, ça t'a vraiment plu, t'as complètement accroché. Complètement, oui. Tant dans l'activité même de cosplay, c'est-à-dire vraiment la confection du costume, qu'ensuite dans le roleplay, dans les conventions qu'il y a derrière. C'est un tout en fait qui m'a tout de suite intriguée et plu. Ouais, complètement rentré dans ton personnage, c'est quelque chose qui dit, ah ben, c'est ça que j'ai envie de faire, quoi. Exactement. Du coup, est-ce que le cosplay te permet d'avoir quand même un petit revenu complémentaire ou c'est vraiment du temps investi mais sans rien attendre derrière, c'est ça que je veux dire. Faut pas faire de cosplay si tu veux avoir des revenus derrière. Je- Clairement, le cosplay me pompe le peu d'argent que j'ai à la fin du mois. Je mets quasiment tout là-dedans, pour être tout à fait honnête. Donc non, c'est pas du tout un complément de revenu. C'est vraiment que c'est une activité qui me coûte beaucoup à bien des niveaux, pas que financièrement, mais aussi à d'autres niveaux plus personnels. Mais malgré tout, c'est une activité dont j'ai besoin et donc du coup, tant pis pour le coup, quoi, on va dire. Ah, c'est ça, ouais, c'est un peu comme un sport pour certains, quoi. C'est un investissement de temps et d'argent aussi, hein. Exactement. Est-ce que tu as quand même, enfin, avec cette quand même qualification, enfin, cette sélection pour le CFC, est-ce que tu as ambition à un moment de te professionnaliser là-dedans ou c'est pas du tout dans tes projets d'avenir ou quoi que ce soit? Alors, j'aimerais beaucoup. J'aimerais vraiment beaucoup, forcément. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de cosplayers qui vont me dire oh non, je vais rester dans mon coin, je Ouais, suis bien. c'est sûr, c'est sûr. Mais ouais, On a tous un peu ce côté, cette envie, si tu veux, de montrer ce qu'on sait faire et ainsi de suite, et de rencontrer beaucoup de monde, parce que c'est aussi ça qui est vraiment cool dans le cosplay, c'est que tu peux rencontrer énormément de monde. C'est très chouette hein, comme milieu. Donc oui, forcément, j'aimerais bien. Après, seul l'avenir nous dira si ça marchera ou pas. Justement pour ta performance, du coup, pour la sélection au CFC, est-ce que tu as des proches qui t'ont aidé pour faire ta performance ou d'autres cosplayers peut-être? Non, ils m'ont énormément soutenu. Et rien que ça, déjà, c'est énorme. Parce que le problème d'un cosplayer, c'est que très souvent, on a un sale caractère avec le stress. En tout cas, c'est mon cas. Et donc, du coup, mes amis, mes proches m'ont énormément soutenu, supporté.
Même mes petites crises de nerfs, des fois en mode ça me saoule, je vais pas y arriver, ça sert à rien, pourquoi je m'évertue à faire ça, je me fais du mal toute seule. Et non, j'ai eu énormément de soutien à ce niveau-là. Et après, oui, ça va être. Ils m'ont certainement soumis des petites idées un peu par rapport à ma presta, tout ça. C'est sympa de voir que même si c'est des gens qui sont ou pas dans le milieu, j'ai eu quand même beaucoup de soutien. Et je sais que là, avec la finale, ils sont aussi tous derrière moi et ils supportent déjà ma mauvaise humeur. Donc, c'est super. D'ailleurs, de ce que j'ai cru comprendre via les réseaux, etc., c'est que tu l'avais un peu caché, cette participation en soi. Les gens ne savaient pas que tu allais participer à la sélection. Ou très peu Non, de monde, effectivement. en tout cas. Très très peu de monde. En gros, il y avait vraiment que ma famille et mes amis très très proches qui étaient au courant. Parce que je suis superstitieuse en fait et je voulais juste pas en parler à cause de ça. C'est très bête, mais je m'étais dit non, on sait jamais si je me foire. Mieux vaut qu'il n'y ait pas grand monde qui le sache. D'accord, c'est pas mal aussi comme, comme façon de penser, effectivement. C'est une façon de penser. Je suis pas une fille très optimiste dans la vie. C'est ce que je vois, c'est ce que je vois. Est-ce que ta famille comprend ton activité quand même? Oui, et je pense que pour le cas de mes parents, par exemple, je pense qu'ils ont réellement pris conscience en fait de l'impact que ça pouvait avoir pour moi et de l'impact sur la société en général pour le cosplay. Je pense qu'ils s'en sont rendus compte justement à la Japan Tour, parce qu'avant ils disaient oui, bah c'est bien, tu fais tes costumes, tu t'amuses, c'est cool. Et en fait, quand ils ont vu le monde qu'il y avait et l'engouement que ça pouvait créer, en fait, le cosplay de manière générale, je pense qu'ils ont eu un peu une sorte de déclic. Après, mes amis me soutiennent énormément aussi, mais mes parents aussi, bien sûr. Bon, après, celui qui me soutient le plus et me supporte le plus, surtout, on va dire, c'est mon mari. Et donc, lui, il est absolument pas dans ce milieu-là, c'est pas du tout son délire. Mais dès le début, il m'a soutenu en me disant, bah écoute, si c'est ce dont tu as besoin, vas-y, go for it. Ouais, Et c'est top c'est ça. cool. C'est top, c'est top. Ouais, Exactement. parce que c'est pas forcément facile, justement, quand on comprend pas trop ce domaine, etc., de se dire, ben, vas-y, fonce, alors que tu comprends rien. Donc, c'est compliqué. Donc, c'est beau, c'est beau. C'est ça, c'est exactement ça. C'est un milieu qui est tellement particulier dans le bon sens du terme, hein, d'ailleurs, parce que ça sort de l'ordinaire, et donc moi je trouve ça vraiment chouette. Tout ce qui va sortir de l'ordinaire, je trouve ça cool. Mhm. Donc ouais, non, c'est pas forcément facile au quotidien, mais en tout cas avec les proches, ils l'ont tous super bien accepté, et voilà. Donc c'est génial. Ah, Ils m'encouragent bien. c'est vraiment super, ouais. Comment est-ce que tu as appris à faire du cosplay? Est-ce que tu as vu des vidéos ou tu as vraiment appris en te loupant et... C'est plus la deuxième option. D'accord. D'où toutes les économies qui passent là-dedans. Voilà, exactement. En fait, c'est comme toute activité, c'est en faisant, en refaisant, en re-refaisant que tu t'améliores au fur et à mesure. Et clairement, mon premier costume, voilà, j'étais très fière à l'époque où je l'ai sorti, et puis maintenant, quand je le regarde, je fais, c'est pas, c'est C'était pas quoi? possible. C'était quoi ce premier costume? Du coup, j'avais fait ça fin 2015, et c'était une version de Captain America en pin-up, parce que je m'étais dit, on va pas faire un gros truc tout de suite. Mais du coup, j'avais fait ça avec mon premier bouclier, du coup, en même temps. Et en gros, pour que ce soit la couture ou le craft, en fait, j'ai appris dans mon salon toute seule. Et donc, ça a été à coup de larmes, de sang, de larmes tout court. Beaucoup de Mais larmes. ouais. Ouais, beaucoup de larmes. Des fois, tu te dis, je vais lâcher, et puis après, tu te dis, bah ouais, non, c'est dommage, faut continuer. Je comprends parce que ma compagne, elle fait du cosplay aussi. Ok. Et bah, je la vois des fois se mettre à pleurer devant des perruques, en fait. Hein. Parce qu'elle n'arrive pas à faire ce qu'elle veut et du coup, ça la met sur les nerfs. Et puis, vu que moi, Ah, mais je ne comprends pas, je ne peux pas l'aider. Donc, dis-toi que les perruques, c'est l'horreur. Alors, si tu la vois pleurer sur une perruque, écarte-toi, éloigne-toi gentiment, et tout se passera bien. d'accord, d'accord, très bien. Merci pour le conseil. Avec plaisir. Tu m'as dit que tu n'étais pas trop gameuse, tu jouais pas vraiment à beaucoup de jeux, si j'ai tout bien compris. Oui. Mais du coup, d'où vient cette inspiration pour Brigitte et Overwatch, quoi? Alors, donc non, je suis pas gameuse parce que tout simplement, j'ai pas le temps de l'être. Clairement, le cosplay me bouffe déjà tout mon temps libre parce que je suis maman aussi. Donc, le peu de temps libre que j'ai, en fait, c'est je le mets et je l'injecte exclusivement dans le cosplay.
Donc si je veux continuer à avoir une vie de famille normale, j'ai pas le temps d'être gameuse. Ouais, ouais, bah oui, oui. Après, du coup, comment m'est venue l'idée de ce personnage? En fait, je savais pas du tout quoi présenter sur les sélections régionales. Et donc, j'ai demandé à mes amis proches, justement, vous avez pas une idée? Parce que là, clairement, je sais pas quoi sortir. Il me faut un truc qui se repère, qui se fait peu, parce que je voulais pas sortir pour la 15e fois le même costume qui a déjà été vu dans 12 concours différents. Et du coup, en fait, c'est un soir, mon mari, justement, qui était en train de jouer à Overwatch, et il m'a dit, bah tiens, je vais te montrer quelques skins de personnages. Et du coup, j'ai vu Brigitte, et là, je me suis dit, ah, c'est cool! D'accord, Donc d'accord. voilà, j'ai juste craqué sur le design du personnage. Du coup, ben, merci, merci à ton mari parce qu'il est incroyable ton costume de Brigitte. C'est gentil, merci. Bon, je transmets juste, il y a Eliva Cosplay qui vient d'arriver, je suppose que c'est peut-être une amie à toi, elle te dit coucou Coucou! et puis voilà, il y a plein d'autres gens qui arrivent et qui te passent le bonjour. Bonjour à tous! D'ailleurs, ça va être le début du FAQ. Du coup, il y a déjà Valou qui aimerait savoir si tu admires certains cosplayers. Oui, beaucoup. Il y en a plusieurs. Je voudrais faire une petite dédicace spéciale à la personne qui m'a fait découvrir le cosplay, qui est donc HN Cosplay. Diane, c'est une jeune femme qui était en cours avec moi à la fac. Et c'était elle qui était la cosplayeuse, en fait, à l'époque. Elle l'est toujours, d'ailleurs. Elle en fait toujours. Et c'est elle qui m'a fait découvrir ce milieu-là. Et du coup, je la remercie encore. Je lui ai envoyé un message il n'y a pas longtemps, justement, en la remerciant de m'avoir fait découvrir ce milieu qui m'apporte beaucoup. Et que, clairement, si je ne l'avais pas connu, j'aurais pas spécialement forcément connu ce milieu-là. Mais après, il y a tous les grands noms, quoi. Il y a Alison Tabita, il y a Nikita, il y en a plein. Cindéris, ce genre de... Mais voilà, mais il y en a tellement qu'on peut pas tous les citer. Ah bah j'imagine. Est-ce que tu comptes aller à la Made in Asia? C'est un peu l'équivalent de la Japan Expo en Belgique. J'ai plus les dates en tête, clairement. Il me semble que c'est en septembre, c'est début septembre. Ou fin Début septembre. septembre. Je suis vraiment pas sûre. Je suis vraiment pas sûre. La Belgique, c'était un peu loin de chez moi. Si l'occasion m'en est donnée, je viendrai avec grand plaisir. Mais c'est vrai que là, à l'heure actuelle, pour l'instant, je suis pas encore sûre de pouvoir. Je suis désolée. Ah, j'imagine, c'est compliqué. Est-ce que tu as déjà un fan club, Valou demande? Un fan club? C'est pas à moi de répondre à ça. Ouais, une petite base de fans, en tout cas, qui t'emmène plein d'encouragement ou quoi que ce soit. Ouais, j'ai une bonne communauté, essentiellement sur Facebook, parce que je suis une vieille bique, hein, je suis pas très Instagram, je suis pas du tout sur TikTok, donc moi c'est vraiment ma communauté Facebook en particulier, même si maintenant je commence à avoir un peu plus de monde sur Insta. Mais du coup là sur Facebook je suis à 1,4K, et oui j'ai quand même pas mal de monde derrière moi qui me soutient, beaucoup de gens, c'est essentiellement pour la couture, plus que pour le cosplay en fait, qui m'ont connue. Et ouais, non, j'ai beaucoup de monde. Mais c'est vrai que j'ai toujours un peu les mêmes noms qui reviennent, les mêmes personnes qui commandent beaucoup, qui m'envoient des messages avec des petits cœurs, c'est trop mignon. Et franchement, je les remercierai jamais assez parce que savoir que mon travail plaît, c'est un accomplissement en soi pour moi, quoi. Ah bah oui, ça doit t'emmener plein de force pour continuer, quoi. Exactement. Est-ce que tu connais les tutos de Kamui Cosplay? Oui. Oui, bon. Voilà, bah c'est... Elle fait partie des grands que j'adore. Voilà, bah c'est justement ma compagne, du coup, qui te pose la question dans le chat. Mais je connais ces tutos, ils sont hyper intéressants et j'avais justement suivi sa vidéo tutoriel sur YouTube pour faire mes ailes de Maléfique l'année dernière pour la Japan Bourge. Ah oui, effectivement. En plus, c'est très belle ta Maléfique aussi. Et du coup, j'ai eu l'occasion d'un petit peu regarder tes photos et c'est très très quali. Est-ce que tu as pour projet, en tout cas, de participer à la Coupe du Monde de cosplay? Est-ce que tu aimerais, en tout cas? J'imagine que oui. C'est Ozuli qui demande ça. Franchement, oui, ça serait trop génial. On va déjà se focaliser sur la Coupe de France. C'est déjà un début. Mais voilà, exactement. Et là, je me focalise vraiment là-dessus cette année. Habituellement, je suis plus une cosplayeuse qui va enchaîner les projets. Donc, généralement, je tourne autour de 10-15 projets par an.
là c'est mort. Jusqu'à la finale, je fais que mon projet de CFC. Et ensuite, par contre, oui, bien sûr, je repartirai sur des concours, sur plein de concours, juste parce que bah, même si c'est extrêmement flippant, c'est aussi extrêmement grisant de se retrouver sur scène comme ça, devant tout le monde, et d'incarner un personnage qu'on aime. Donc c'est... Oui, je referai d'autres concours derrière, quelle Bon. que soit l'issue au mois de juin. Ouais, ça te découragera pas en tout cas à repartir sur d'autres concours. Bah si, un petit bout de temps, mais après je repartirai. Ouais, voilà. Tes enfants, qu'est-ce qu'ils pensent de ta passion? Est-ce qu'ils t'ont donné un peu un avis sur tout ce que tu fais En tout cas, quand tu vas costumer, est-ce qu'ils te donnent un avis sur tes costumes? Alors j'ai une petite fille donc qui vient d'avoir 6 ans. D'accord. Donc elle est très princesse, hein, bien sûr. Ah oui, j'imagine. Cendrillon et tout, ça doit bien lui plaire. Ah voilà, c'était Blanche-Neige. Quand j'ai fait Blanche-Neige, elle était vraiment trop contente parce que c'est sa princesse préférée. Elle va être assez réceptive justement quand ça va être des personnages qu'elle aime comme ça, qu'elle connaît bien. Après, quand ça va être des personnages comme Brigitte, c'est pas du tout de son âge. Elle est déjà un peu plus oui, bah c'est bien maman ce que t'as fait. Oui, déjà, elle peut te dire c'est bien, quoi. C'est déjà une bonne chose. Voilà, c'est ça. Elle me dit c'est bien. Alors des fois aussi, elle est un peu tatillonne. Elle me dit ça c'est pas tout à fait droit. Hein. Ah bah oui, c'est sympa. D'accord, donc elle est difficile. C'est un peu le manager qui va te dire oula, ça va pas, ça. Exactement. Et du coup après je retouche à ça. Mais non, sinon elle est mignonne, elle me soutient. C'est juste que bah, c'est très chronophage le cosplay, donc ça la chagrine un petit peu, faut être honnête. Ah oui, j'imagine, ouais, forcément. Tu peux pas être tout le temps avec elle si tu fais les costumes. C'est ça. Euh, du coup, tu as dit 10 costumes. Est-ce que c'est des costumes complets ou est-ce que c'est juste des parties d'accessoires quand tu parles C'est des de... costumes complets. D'accord, donc 10 costumes complets. Et, ouais, je fais vraiment tout parce que bah, j'aime faire plein de choses différentes, sinon je m'ennuie. Donc je vais faire mes vêtements, enfin mes vêtements. La partie couture de mes cosplays, je vais faire le craft parce que je me suis découvert une nouvelle passion pour le craft, du coup il y a pas longtemps, avec Maléfique justement. Qu'est-ce que je vais faire d'autre? Je commence à toucher un peu aux perruques. J'avais fait celle de Brigitte. Euh, c'est mon point faible. Je D'accord. suis pas une fan des perruques. Ouais, ouais. Pour le coup, t'as pas mal de tutos, il me semble, avec Kinpatsu. Il me semble, j'ai cru comprendre. Peut-être, j'en ai vu tellement en fait des tutos que j'ai mémorisé le nom. Je suis désolée de personne, mais oui non, il faut que j'améliore la technique perruque parce que ça m'énerve très vite. Le reste ça va, si je me loupe sur un truc en craft ou en couture, je vais ronchonner mais pour la forme. Par contre, si je me loupe sur de la perruque, ça prend des proportions disproportionnées. D'accord, bon bah, ça va, j'ai la même à la maison, donc je comprends. Je m'empathie. Ozuli, il n'était pas là au début de l'interview. Est-ce que tu pourrais répéter d'où tu viens? Alors je viens de Bourges, voilà, dans le Cher. Tu passes combien de temps environ par semaine sur le cosplay? C'est une excellente question. Trop de temps, peut-être trop de temps. On va dire que j'y passe à peu près 3 à 4 heures par soir parce que je commence en gros quand ma fille est couchée. Ah oui, Donc, et puis bah, après, je me couche à pas d'heure et je regrette le lendemain matin au travail, mais c'est voilà, j'y passe à peu près 3 heures, 3 à 4 heures par jour, on va dire. d'accord. Oui, ça fait un Tout sacré à fait. rythme. Ça fait un sacré rythme, effectivement. C'est intensif. Parce que, du coup, tu as commencé en 2015, on est en 2023, tu tournes à plus d'un costume complet par an? Alors, au début, non. Au Ouais, début, je tournais à doucement, doucement. ouais, d'accord. J'y allais doucement parce qu'il fallait que j'apprenne les bases. J'étais encore étudiante, donc clairement, j'avais pas les sous. Et puis après, c'est pareil, je me suis quand même arrêtée pendant 2 ans, justement, quand j'ai eu ma fille. Hmm. Donc j'ai repris que en 2018. Ah, d'accord. Ouais, j'ai repris fin 2018 à peu près le cosplay. Donc c'est en 2018 que ça a commencé à vraiment carburer. C'est là que ça a commencé à déraper un peu. Tu as le bonjour de Lily. Coucou Lily. Euh, euh, Est-ce que... bon, je pense qu'en quelque sorte, tu as déjà répondu, mais bon, Valou, elle aimerait savoir, est-ce que ça te dérange pas ton mari, en tout cas, que tu passes autant de temps sur le cosplay Est-ce que des fois, ça l'énerve pas un peu?
Loulou, si tu m'entends, maintenant faut intervenir. Euh, alors, je pense qu'il dirait. T'as dit quoi? Non, jamais? Il ment, c'est pas vrai. Non, alors, et je pense qu'il est un peu entre deux. Donc là, je parle pour lui, clairement. Je pense qu'il est un peu entre deux. Je pense qu'il y a une partie de lui qui sait que j'en ai besoin et donc qui est très tolérante par rapport à ça. Parce que voilà, il sait que si je fais pas ça, en fait, je n'aurai pas le côté artistique dont j'ai besoin dans ma vie. Euh, donc voilà, il est très tolérant par rapport à ça. Par contre, bon, clairement, des fois le soir, il me dit bon bah tu veux pas poser un peu ta machine à coudre et qu'on se mette le Witcher ou je sais pas quoi. Ouais, il aimerait passer un peu plus de temps avec toi le soir, quoi. C'est ça. Bon, des fois, du coup, je fais des petites pauses quand même, hein, parce Euh, que je, sinon c'est je- un peu compliqué. je lui accorde 1 heure. Oui, 2 heures. Ah, ah. Quelle générosité. Ah, là, là. Non, mais voilà, j'essaye de compartimenter quand je le peux. Je l'ai pas fait pour Brigitte parce que quand Brigitte, je l'ai faite en 3 mois. Mhm. Parce que bah, j'avais eu d'autres projets avant dans l'année et que là, je m'étais dit, bon, allez, maintenant c'est parti, j'attaque Brigitte. Le problème, c'est que 3 mois pour un costume comme ça, c'est extrêmement court. Et donc, clairement, là, par contre, ça a été 3 mois très intensifs où il y avait que ça. Et il n'y Ouais. avait rien d'autre. Oui, c'est sûr que au vu des détails quand même qu'il y a sur... Je l'ai pas vu de près le costume, mais en tout cas, des photos que j'ai vues, j'imagine qu'effectivement 3 mois, ça fait un peu léger. Donc c'était un rush. Donc Ah bah, ça a été un rush pendant 3 mois, d'accord, ouais, 3 mois de rush. clairement. D'accord. Exactement. Bah écoute, je pense qu'on a fait le tour des questions du chat. Je pense que j'ai loupé personne. Ah, il y a une nouvelle question. Ah, bah tu l'as déjà dit. Pour ton premier costume. Il y a quelqu'un qui redemandait pour ton premier costume, il vient d'arriver en retard. D'accord. Alors, mon premier costume, donc, c'était Captain America version pin-up. Donc, c'était une création, ce que je fais jamais, d'ailleurs, ce que je fais absolument plus des créations. Maintenant, je fais uniquement des reproductions. Parce que D'accord. la créa, pour l'instant, je me sens pas encore assez à l'aise. D'accord. Euh, Tu fais aussi du cosplay pendant tes vacances? Tout le temps. Tout le temps. Il y a pas de pause. Il n'y a pas de Il n'y vacances a pour le pas de plus cosplay. dans le cosplay. Exactement. Bon, bah écoute, on a fait le tour des questions du public et du coup, je vais continuer avec mes questions personnelles. Et ben, je t'écoute, il n'y a pas de souci. Euh, Est-ce que tu avais déjà participé à d'autres concours du coup avant le CFC? J'imagine que oui, mais du coup, lesquels? J'avais fait un seul concours avant. D'accord. Donc, c'était au mois d'octobre de l'année dernière, donc octobre 2022, et j'avais fait le concours de la Japan Pop Show à Bourges. D'accord. Et est-ce que Voilà, tu le l'as choix gagné? de pratique. Est-ce que tu as gagné le concours de Japan Pop Bourges? Oui, j'ai eu la première place. Bon, du coup, c'était encourageant forcément pour le CFC. Ça motive. Ça motive pas mal, j'imagine. Euh, T'as fait beaucoup du coup de cosplay différents. Du coup, ton domaine d'expertise, tu dirais que c'est vraiment la couture, de ce que j'ai compris? Disons que la couture, c'est ce que je fais depuis le plus longtemps. Je me régale quand je fais de la couture. Mais c'est vrai que le craft, depuis que j'y ai touché, bah, ça me plaît de plus en plus, clairement. Premier truc que j'ai fait en vrai craft, parce que mon bouclier de Captain America, il compte pas là-dedans. Le premier vrai truc que j'ai fait en craft, ça avait été l'armure de Wonder Woman. Et juste derrière, j'ai fait l'armure de Mighty Thor. D'accord. Et à partir de là, je me suis dit, ah ouais, le craft, c'est bien. J'aime bien le travail de la mousse, ça me plaît. Ça change. Ça change un petit peu de couture à 100%. Ce que tu appelles le craft, c'est le travail de la foam, j'imagine? Oui, C'est ça. exactement, parce que clairement, j'ai pas les sous pour le Warbler pour l'instant. Mais un jour, je m'y mettrai, hein, bien sûr. Mais ouais, c'est essentiellement de la mousse, de l'argile. Ouais, voilà, tous ces trucs-là. J'aime faire en fait les accessoires. Les accessoires, ça me plaît vraiment beaucoup. Et j'ai une passion pour les boucliers, hein, du coup. Pour ça que j'avais fait Brigitte aussi. Oui. Puis le bouclier de Brigitte est un petit peu complexe en plus à faire quand même. Parce qu'il me semble que tu as des phases de transparence du coup quand même sur ton bouclier là. Ouais, c'est ça. Bah, il est à côté de moi, si tu veux. Ouais, ouais. Il est canon. Voilà, c'est gentil. Toi, tu as toute cette partie-là, en fait, qui est en plexiglas et donc qui est transparente. Et en fait, tout le reste en foam a été
construit par-dessus et autour de ce plexiglas, de cette base en plexiglas. D'accord. D'accord, d'accord. Donc ouais. Mais voilà, j'aime les boucliers, je trouve ça cool comme accessoire. Ouais, bah, tout de suite, ça donne de la gueule, comme comme on peut dire, hein, tout de suite. C'est ça. Ce bouclier est une tuerie, elle a dit Eliva. Ah, c'est gentil. Est-ce que tu as déjà ton projet pour la finale du CFC? Oui. Ah, donc tu sais déjà ce que tu veux faire. Est-ce qu'on a le droit d'avoir un indice? Je t'oblige pas, t'es pas obligé. Non, pas d'indice, tant pis. On aura la surprise. Exactement, faudra venir du coup voir la finale au mois de juin. Ouais, ça se passera où la finale? Au mois de juin? Ça sera la Japan Tour également. Japan Tour, pareil? D'accord. Bon bah super. Mhm. Bon bah j'y serai moi personnellement, donc pas de problème. Ah, ok. Du fait de représenter du coup la région pour le CFC, est-ce que tu as des aides, quelque chose, je sais pas, une assistance, Bah alors n'importe pas que quoi? je sache pour l'instant. Oui, je sais pas parce que vu que je sais que c'est quand même, il me semble quand même il y a les régions qui sponsorisent en quelque sorte l'événement. Je sais pas si Ah, t'avais accès à des aides ou quoi que ce soit, mais peut-être pas. alors a priori non. Par contre les gars, je suis open si vous m'entendez. Parce que là, ça va être compliqué. Mais non, non, a priori non, il n'y a rien. C'est vraiment... c'est sponsorisé au niveau de l'événement, je pense. Après, je me trompe peut-être. Hein, Ouais. je ne sais pas exactement comment ça fonctionne. Mais du coup, il n'y a pas Mais un c'est suivi sur. l'événement. Ouais, il n'y a pas de suivi sur les représentants directement, donc. En tout cas, moi, à mon Ok. niveau, pas pour l'instant. D'accord. Très bien. Est-ce que ça t'arrive que ta famille te demande de leur faire un costume ou quelque chose comme ça? Peut-être ta fille, justement? Alors ma fille, je lui en ai déjà fait. D'ailleurs, j'ai les boules parce qu'elle peut plus les mettre parce que clairement, un enfant, ça met son costume une fois puis après, elle grandit. Bah oui. Donc, c'est pas l'idéal. Je lui avais fait Jasmine et de Disney et je lui avais fait un petit kimono style Dragon Ball qu'elle adore Son Goku. Donc j'avais fait ça. Autrement, non, j'ai pas énormément de demandes, même de mes proches, parce qu'ils savent que j'ai un gros planning. Et du coup, ils ont un peu de scrupules, je pense, à me demander. Mais là, j'ai aidé une amie, c'est un cosplay à quatre mains, qui est en train de participer au championnat de France d'équitation. Donc voilà, il y a une épreuve du coup en costume, et donc elle m'a demandé de l'aide pour ce costume-là, et donc je l'ai aidé avec grand plaisir. Ah, c'est génial. C'est top. Ouais. Euh, Du coup, bon, t'as un petit peu répondu à ma question, mais si t'avais pu, est-ce que t'aurais aimé faire d'autres. Est-ce qu'il y a d'autres concours qui te tentent, en fait? À part le CFC, Alors, bien sûr. je suis désolée, le son il a coupé, Ah, je t'ai pas de problème. absolument pas entendu. Mis à part le CFC, est-ce qu'il y a d'autres concours qui te tentent? Oui, forcément. Il y a les sélections européennes que j'aimerais faire, le concours européen qui a eu lieu à la Japan Expo là il y a pas longtemps d'ailleurs, au Ouais, niveau de la finale le et des CG. sélections. Le CG, effectivement. Voilà. Et ça me tente très bien. J'aimerais beaucoup. Pas pour les sélections de l'année prochaine parce que j'aurais pas le temps de pondre un deuxième costume. Mais à l'avenir, ouais, j'aimerais beaucoup. Et puis, faudrait que je regarde en fait tous les concours qui existent. Et là, je pourrais te faire une liste. Ouais, j'imagine. Mais déjà, c'est un beau projet. Donc, t'as quand même pour projet peut-être d'un jour participer à l'ECG. C'est top concours quand même. J'aimerais bien. J'aimerais bien. Après, voilà, hein, on verra. Mais voilà, c'est sur ma bucket list. Ah, top, top. En tout cas, je te le souhaite d'être sélectionné pour ce concours. C'est gentil. Euh, Alors, est-ce que tu fais partie d'une association de cosplayers? J'en ai fait partie. Je fais partie d'une. Et ensuite, là, je suis dans une autre, mais avec le manque de temps que j'ai, bah, en fait, j'y suis jamais allée. D'accord. Mais bon, voilà, je cours après le temps dans tous les sens, donc du coup, C'est je trop leur ai déjà compliqué. demandé pardon. Mais je leur ai déjà demandé pardon, mais malheureusement, ouais, c'est vrai que je galère à trouver du temps en fait pour sortir un petit peu Ouais, avec association. c'est sûr que c'est compliqué entre le boulot, le cosplay, ta vie de famille. En plus, prendre du temps pour une association, je peux comprendre. C'est Euh, ça. Est-ce que du coup, est-ce que tu as le nom de l'association pour ceux que ça pourrait intéresser, en tout cas, de rejoindre cette association ou quoi que ce soit? Oui, je suis actuellement au cœur de l'AMF, hein, AMF Cosplay. AMF Cosplay. Très bien. Voilà.
Quand tu as démarré ton costume de Brigitte, c'était déjà dans l'optique de participer au CFC ou c'était à la base vraiment pour te faire plaisir? Un peu les deux, on va dire, mais essentiellement parce que je voulais participer aux sélections régionales. Je voulais m'imposer un challenge, clairement, parce que, alors déjà le concours de la Japan Bourge, pour moi, c'était un gros challenge, hein, clairement, parce que c'était la première fois que je montais sur scène, que je proposais une presta en costume. Euh, et en fait, j'ai trouvé ça tellement grisant que je me suis dit, je veux en refaire d'autres. Et j'avais repensé un petit peu justement à la CFC. Je m'étais dit, bah allez, de toute façon, pourquoi pas. Si je le tente pas maintenant, je le tenterai peut-être jamais parce que je laisserai un peu, si tu veux, l'angoisse m'envahir. Et donc voilà, je l'ai tenté et Brigitte était vraiment faite pour expressément pour ce concours-ci. D'accord. Donc tu nous as dit que tu avais préparé donc Brigitte en 3 mois. Euh, Oui, du coup, tu as préparé le costume plus la performance. Comment tu as préparé ta performance? ça a été compliqué. J'imagine, j'imagine. J'ai passé pas mal d'heures à déjà réfléchir à la performance en tant que telle. Qu'est-ce que je pourrais proposer? Parce que bah, voilà, c'est ce que je te disais tout à l'heure, j'ai pas l'habitude de monter sur scène. Et donc du coup, j'ai d'abord beaucoup réfléchi, j'ai passé pas mal de nuits blanches à me dire je vais faire ça. Et puis après à me dire ouais non, finalement c'est une idée pourrave. Euh, voilà. Et donc une fois que j'ai réussi à monter l'histoire, on va dire, de Brigitte, là du coup j'ai appelé un peu mon mari à la rescousse en me disant tu peux m'aider s'il te plaît parce que je galère. Est-ce que tu peux m'aider avec les balances de son, tout ça, parce que c'est pas mon truc. Et surtout, j'étais surtout en énorme manque de temps, Mhm. Bah oui. ce qui va pas être le cas pour la finale, heureusement. Là, j'ai eu le temps de toucher vraiment aussi beaucoup à la presta. Mhm. Mais pour Brigitte, clairement, je, 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 je courais vraiment après le temps plus que d'habitude et j'aurais pas pu faire la presta à 100% toute seule au niveau manip en même temps que le costume. C'était pas Ah possible en 3 mois. bah oui, oui, forcément. En tout cas, la presta était vraiment top. Je sais pas si on peut la. Je pense qu'on peut la retrouver certainement sur YouTube, ta prestation. Il doit y avoir peut-être. J'ai pas pensé à regarder. Oui, elle y est sur YouTube. Elle est, en fait, c'est la vidéo du concours Complet. général complète. Donc, comme ça, bah, si vous allez voir, vous pourrez voir absolument tout le monde et c'est cool. Super. Super, super. Parce que t'avais quand même. Il faut rappeler que t'avais quand même pas mal de concurrence hein, sur la sélection. Parce qu'il me semble il y avait un costume donc, de Assassin's Creed Odyssey. Qui était Oui, vraiment. Qui avait fait aussi une très bonne performance. Que j'avais beaucoup rigolé en tout cas sur sa performance. Elle était vraiment très sympa et son costume avait l'air d'un très bon niveau aussi. Donc, il était absolument super. c'était pas facile comme sélection en tout cas. Ça c'est clair et net parce qu'il y avait vraiment d'autres personnes qui avaient un très bon niveau et donc encore une fois bravo à toi. Merci beaucoup. Puis moi, je tiens du coup aussi à féliciter à nouveau tout le monde. J'en profite, hein, du coup, tu m'en veux pas. Pas de problème. Je félicite tout le monde parce que vraiment, c'est vrai qu'il y avait beaucoup de niveaux, tout le monde était vraiment au top. Et donc, le jeune homme qui a fait Assassin's Creed, c'est Novalis Cosplay et il était vraiment topissime. Et en plus, j'ai eu la chance perso de voir le costume de près. Et juste waouh, il était magnifique. Donc, encore bravo à toi, franchement, tes finitions, elles sont au top. Ouais, bah, quand on a regardé le concours, on s'est dit que ça se jouait entre vous deux, de toute façon. Hein. En grande partie, vous étiez nos deux favoris, en tout cas avec ma compagne. Ah, c'est gentil, vous êtes mignon. Est-ce que ça t'arrive? Bon, du coup, tu demandes un petit peu d'aide du coup à ton mari. Est-ce que tu comptes le faire aussi pour le CFC? Est-ce que tu comptes un peu impliquer tes proches pour ta performance en tout cas? Alors, non, dans le sens où j'aurais plus le temps. Parce que là, j'ai 1 an pour le faire, donc c'est quand même vachement plus agréable. Euh, Puis je veux vraiment fournir un projet 100% Emiloc, pour moi. Donc voilà, après, les conseils de mes proches, faut pas se mentir, sont largement les bienvenus. Voilà, tout le soutien possible et imaginable. Et je les implique dans ce sens-là. Après, je suis quelqu'un qui a énormément de mal, de manière générale, même dans ma vie perso, à déléguer les choses. Et du coup, ne serait-ce que déléguer, ne serait-ce que si tu veux, la confection de la vidéo, c'est quelque chose qui me... Ah, ça,
ça me chagrine, tu vois, parce que je veux que ce soit moi. T'as pas la main dessus, du coup, ça te... C'est ça. J'ai besoin d'être dans le contrôle et de faire, de faire. D'accord, très bien. Euh, Après le CFC, est-ce qu'il y a des costumes auxquels on pourrait s'attendre? Est-ce que tu as déjà des idées, en tout cas? Alors attends, je regarde ma liste. Ouais, il y en a quelques-uns, il y en a quelques... Bon, il y en a beaucoup, hein, il y en a beaucoup clairement. Bah, je sais que j'ai un projet de shooting photo Barbie à faire. Oui, je sais, c'est classique Barbie en ce moment, mais j'aime bien, donc... Ça va avec le film qui vient de sortir il n'y a pas longtemps, il n'y a pas de problème. Exactement, mais du coup, ça serait... Attends, je te montre parce qu'elle est trop cool. J'avais la Barbie quand j'étais petite et elle est dans mon atelier au quotidien. Mais du coup, ça serait cette tenue-là. D'accord, donc ah oui, c'est pas la Barbie classique, quoi. C'est Non, puis moi, j'aime bien les accessoires, une fois de plus, donc les ailes, tout ça, tu vois, c'est un projet qu'à la base j'avais prévu de lancer avec un ami à moi qui est photographe cette année et bah, du coup ma sélection CFC fait que ça sera pas cette année. oui, bah oui, c'est sûr que c'est compliqué là. C'est ça. Tu travailles avec beaucoup de photographes différents ou t'as vraiment un photographe avec qui tu travailles ou pas de photographe peut-être en règle générale? Bah, en règle générale, mon photographe c'est mon mari. D'accord. Très bien. Non, j'ai pas de photographe particulier attitré avec qui je travaille sur tous mes projets. C'est plus en mode voilà, si quelqu'un cherche une collab et que moi je cherche aussi une collab, ça se fait comme ça. Mais très souvent, c'est du one shot. Souvent parce que aussi les photographes avec qui j'ai eu contact jusqu'ici étaient des photographes qui étaient localisés loin de chez moi. Et donc, je faisais ça justement pendant les vacances. J'amenais un costume et hop, c'était parti. D'accord. Et comment ça se passe du coup justement pour faire une collab tu postes comme quoi tu recherches un photographe ou quelque chose comme ça ou pas du tout? C'est ça, en fait, tu as des pages, même sur Facebook, qui existent. Recherche, collaboration, photographe, modèle, un truc comme ça. Et donc, bah, tu fais ta proposition, tu montes quelques photos de toi avec quand tu es modèle, bien sûr. D'ailleurs, même quand tu es photographe, tu postes quelques photos que tu as faites. Et ensuite, voilà, répondre les gens qui sont intéressés par une collaboration avec toi. D'accord, très bien. Euh, Du coup, quel matériel tu utilises et tu dirais que ça revient à combien à peu près de pouvoir faire du cosplay? Est-ce que ça coûte cher pour faire du petit cosplay, on va dire, pour le cosplay au quotidien, pas pour forcément faire du concours? Euh, ça va dépendre de plein de facteurs en fait. Déjà, ça va dépendre du costume en tant que tel que tu veux faire, du personnage que tu veux faire. Hmm. Un personnage, enfin, je sais pas moi, un personnage qui va avoir, je sais pas, une princesse qui va avoir 15 tonnes de tissu sur elle, forcément, va être plus onéreuse à faire que une Sailor Moon, Hmm. où le tissu est vachement plus réduit. Donc déjà, tu vois, niveau matière première, il peut y avoir une très grosse différence. Après, c'est pareil, tout ce qui va être accessoire, l'air de rien, la mousse, t'en manges beaucoup quand tu fais les accessoires. Donc c'est pareil, un personnage où il va y avoir de l'armure, ça peut vite monter aussi au niveau du prix. Franchement, j'ai pas une réponse claire à te donner parce que ça dépend vachement du personnage que tu fais. D'accord. Et toi, du coup, ton matériel, c'est quoi? Il me semble qu'il y a beaucoup de cosplayers qui travaillent avec des Dremel, c'est ça? Oui, Donc c'est ce que tu utilises aussi? exactement, ça c'est pour le travail de la mousse. D'accord, très bien. C'est une sorte de petite ponceuse, petite. Ouais, avec plein de têtes différentes. D'accord, très bien. Euh, je te pose la question qu'il y a dans le chat. On te demande est-ce que tu as déjà fait des furies? Ah non, Non? pas peur en tout cas. Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait te tenter de faire une furie? Bah, pourquoi pas? Parce que, bah, une fois de plus, j'aime bien faire un peu tout. Hmm. Donc, c'est quelque chose que j'ai pas eu l'occasion de faire. L'idée de faire une mascotte me déplairait absolument pas. À savoir laquelle, par contre, parce que pour l'instant, j'ai pas forcément d'idée en tête. Mais oui, non, parce que ça serait on va dire, une corde de plus à mon arc et ça pourrait être très chouette. Oui, et d'ailleurs, à l'ECG cette année, il y a eu des furies, Oui, je donc les ai voilà. vus. donc, euh, donc comme quoi, même avec les furies, hein, qui sont pas forcément, de ce que j'ai pu comprendre, elles sont pas très bien accueillies dans le monde du cosplay en règle générale, les furies, ben, comme quoi on peut quand même participer à des grands concours comme le CG quand même. Hein, à, Exactement. à ne pas négliger le travail sur les furies. Exactement. Euh,
Bah écoute, je pense que j'ai fait le tour de mes questions. Donc, Ok. ben, on touche à la fin de cette interview. Est-ce que tu aimerais dire quelque chose au chat, aux gens qui te suivent, à tes fans? Bah déjà, merci de me suivre, tout le monde. Et continuez, s'il vous plaît, c'est super sympa. Là, je vais pas avoir grand-chose à vous montrer, effectivement, pendant les prochains mois, pendant l'année à venir. J'ai quelques photos de shooting quand même que j'ai toujours pas postées et ça, je vais le faire. Mais il y aura pas beaucoup de nouveautés, bien sûr, parce que bah, du coup, il y a le projet de la finale. Mais en tout cas, sachez que voilà, moi, je pourrais jamais vous remercier suffisamment les uns et les autres parce que le fait de savoir voilà, que mon travail est reconnu, pour moi, c'est juste magique et c'est ce besoin de reconnaissance aussi que j'avais dans le cosplay. Et donc, merci énormément à tous. Et ceux qui hésitent derrière leur écran à se lancer dans le cosplay, mais foncez parce que c'est une super expérience, on fait des super belles rencontres et ça apporte beaucoup. Ça apporte beaucoup. Ben, merci à toi parce que ben, via tes costumes, quand même, tu fais certainement rêver plein de monde. Et puis, c'est un peu le but du cosplay, je dirais, de faire rêver les gens, d'avoir l'impression de voir ces personnages qui sortent de l'imaginaire en quelque sorte. Donc, c'est top. Donc, un grand merci à toi pour ça. Merci d'avoir accepté d'être là sur ma chaîne pour cette interview. Et merci à tous les viewers qui ont été là pour te poser leurs petites questions et qui étaient là pour nous suivre, pour t'écouter. Ben voilà, vraiment, je te remercie pour ta disponibilité parce que tu m'as répondu vraiment très vite quand je t'ai posé la question si ça t'intéressait et il n'y a pas tout le monde qui me le fait. Donc, merci beaucoup à toi. Et ben avec plaisir. Merci à toi pour ta confiance. Et du coup, tu pourras retrouver la vidéo sur YouTube, comme tous les viewers qui ont pu arriver un peu plus tard, et vous pouvez aussi la revisionner directement sur ma chaîne. Voilà, si tu as envie Super. si t'as envie de la partager pour des proches qui n'ont pas eu le temps de venir ou quoi que ce soit, tu sais qu'ils peuvent venir la voir. En tout cas, un grand Et ben, merci à toi, et puis ben, je te souhaite une très bonne soirée. merci. Bonne soirée également. Salut tout le monde. Ciao, ciao. Ciao. Et voilà les amis. J'espère que vous avez passé un bon moment. Moi, je lui souhaite vraiment de réussir son CFC parce qu'elle le mérite. Elle a vraiment beaucoup, beaucoup de talent. Donc, ben, je lui souhaite vraiment de réussir son CFC. Et je m'inquiète pas trop parce qu'elle a énormément de talent, donc il n'y a pas de raison. Elle est très très forte. Je suis totalement d'accord avec toi, Lily. Mais ouais, elle gère vraiment dans ce qu'elle fait. Et donc, je vous incite vraiment à aller la suivre. Allez suivre Amy Locke pour lui donner tout votre soutien. Ah, Lomix est un peu allé sur le Insta, donc c'est top, c'est top. Ah, l'impression 3D, c'est sûr que c'est top. C'est un petit peu cher, peut-être. C'est encore des coûts supplémentaires pour le cosplay, mais c'est vrai que le résultat doit être incroyable. Est-ce qu'il y a pas mal de cosplayers là dans le chat? J'ai cru voir qu'il y avait Eliva. Bon, il y a Eldandil, hein, bien sûr. Danator, peut-être cosplayer aussi, du coup. Oui, toutes ses créas sont top. Et humainement, elle est très sympa. Ouais, elle est vraiment top. Oui, c'est aussi. Je vous donne rendez-vous à Bourges pour la Japan Pop Show d'octobre. Elle y sera. Ah yes, ben écoute, en octobre, si on est disponible, on note la date avec Eldandil et on essaiera de venir, venir voir ce festival. Ah mais vous êtes tous cosplayers en fait. C'est génial. C'est génial. Bah écoutez, on se retrouvera du coup là-bas directement à Bourges. Oui, n'hésitez pas à rejoindre bah, mon Discord ou même celui de Kozu et d'aller partager vos photos. Hein, vraiment, n'hésitez pas. Vous allez avoir tous les liens dans ma biographie, pardon. Vous avez les liens pour rejoindre le Discord et après directement sur mon Discord, vous avez le lien pour rejoindre Kozu si vous le souhaitez, qui est mon partenaire communautaire. Du coup, bah, n'hésitez pas si vous voulez partager un peu vos photos là-bas. J'enverrai aussi l'information à Amy Locke pour si elle veut partager un petit peu. Si on peut vous suivre plus facilement, c'est toujours mieux.
Elda, essayez de partager un petit peu vos différents réseaux. Mais c'est possible qu'on en ait loupé quelques-uns. Donc n'hésitez pas à aller poser vos réseaux sur les différents Discord. En tout cas, merci à tous d'avoir été là. N'hésitez pas à vous follow à la chaîne si vous voulez voir du contenu otaku, d'autres interviews. On a une autre interview en fin de semaine où on va interviewer un jeune assistant de mangaka qui vit au Japon. Donc l'interview sera à 14h, elle sera un peu plus tôt que d'habitude. D'habitude c'est toujours 20h, là ce sera 14h. Donc vraiment n'hésitez pas. Et puis Eldandil, si vous rejoignez le Discord, elle sera toujours ravie de pouvoir de pouvoir discuter cosplay avec d'autres. Alors, il me semble que ce sera samedi à 14h. Je te confirme ça, je regarde ça sur mon Discord. C'est dans mes événements. Samedi à 14h, Valou. Samedi à 14h, on a l'assistant de mangaka qui vit au Japon, qu'on va pouvoir interviewer. Donc voilà. En tout cas, voilà, n'hésitez pas à vous follow, à activer la petite cloche si vous voulez savoir quand est-ce que je suis en live pour d'autres interviews. Écoutez, c'est pas impossible que je redemande à Emilog qu'on l'interviewe après le CFC, donc d'ici un an, d'ici l'été prochain. Et en tout cas, on espère qu'elle va aller loin et qu'elle va... C'est fini, Mister. Ah mince, Mister, il va falloir regarder le replay, Mister. C'était trop bien, merci Darky pour ce super stream. Vive la Pingy Fusmani. Merci beaucoup, Alomix, merci beaucoup. Et ben, je vous remercie encore 1000 fois. J'arrête pas de dire merci. Mais vraiment merci, vous avez été très nombreux sur ce stream. Et puis ben, on se retrouve très vite pour une nouvelle interview et même dès demain pour un autre stream. Sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée. Ciao, ciao les amis. Ça marche. Bah, des gros bisous à Amy. Et un grand merci à elle. Sur ce, je vous laisse et je vous souhaite une très bonne soirée. Et n'hésitez pas à vous follow. Yes, je vais négocier avec Elda pour qu'elle fasse une furie, mais il me semble que c'est très compliqué à faire une furie. Hein. Passez une très bonne soirée tout le monde et encore un grand merci à tous. Et je vais faire un raid surprise pour ceux qui le veulent.